Bonjour et bienvenue sur Commentaires de foot. Ce soir, nous allons traiter les problèmes, plusieurs points concernant notre équipe nationale qui se trouve aujourd'hui dans une situation catastrophique. Nous allons évoquer les problèmes tactiques et les problèmes à l'intérieur de la fédération ainsi que le problème de la presse marocaine. Tout d'abord, je tiens à signaler que l'équipe nationale a encore l'ombre de Guéret qui plane au-dessus de son toit, si je puis dire. Oui, bien sûr, il faut laisser travailler Taoussi dans le calme. Je suis tout à fait d'accord, mais il me semble important de faire un bilan sur les problèmes tactiques majeurs. Problème numéro 1. Les coups de pied arrêtés, qui ne sont pas travaillés ni en phase défensive, ni en phase offensive. Ce problème, on en parle depuis longtemps. Mais si tu pars dans une Coupe d'Afrique sans cette arme qui me semble importante, je pense qu'on part avec quelque chose de moins. Le problème du man-marking, il y a un sérieux problème de man-marking à l'intérieur de l'équipe nationale. Un exemple, quand 3 joueurs vont sur un seul joueur, sur un seul ailier, par exemple, ça te laisse des espaces au milieu de terrain, personne pour couvrir. Quand par exemple, il y a un manque d'agressivité dans le man-marking, un joueur qui laisse 5 mètres à l'autre joueur, donc il ne le presse pas assez, problème dans le pressing. Dans le pressing, ça on va revenir sur le problème du pressing. Maintenant au niveau de la défense, on a un problème de stabilité. Effectivement, depuis ma vidéo du 5 juin, Maroc-Algérie, j'en parle, on n'a pas une charnière centrale fixe. Perso, je m'attends à une charnière centrale pas extraordinaire. Et cela, franchement, a posé plusieurs problèmes, comme dans la couverture, la communication, les automatismes. Au niveau des automatismes, il n'y a aucun gain, parce qu'à côté de Manatia, on a toujours vu une nouvelle tête. El Kautari. S'il vous plaît, comptez avec moi. El Kautari, Belmellem, El Kantari, Zekroumi et El Mrani. 5. Et je ne suis pas sûr si j'ai fait le bon, si j'ai bien compté. Donc, demandez aussi à Monsieur El Miari, le gardien de l'équipe marocaine, auquel on doit beaucoup de respect, combien de fois il a dû faire le rôle du libéro. Cela montre qu'il y a un problème au niveau de la profondeur. Maintenant, au milieu de terrain, il y a un problème d'organisation, de placement, le pressing, les distances entre les lignes, les solutions, rien que pour, par exemple, pour le défenseur. Comment tu veux qu'un défenseur joue une bonne relance? Comment tu veux que le défenseur fasse une bonne relance s'il n'y a pas de solution au milieu de terrain, s'il n'y a pas un joueur du milieu de terrain qui lui offre une solution? Bien sûr qu'il va jouer une relance qui sera longue et ça ne raccourcit pas les distances. Ça ne fait que rendre le ballon à l'adversaire. L'utilisation du ballon aussi dans le milieu de terrain. L'utilisation du ballon dans le milieu de terrain, on a vu que toutes les équipes qui ont donné de l'espace à l'équipe nationale marocaine, les Marocains n'ont pas su profiter parce que les joueurs du milieu ont été gourmands, ils gardaient le ballon 2-3 secondes et après, bien sûr que l'équipe va fermer les lignes et ça sera plus dur. Donc, on parle aussi de manque de ligne de conduite dans ce milieu de terrain. Aussi le retour d'une situation offensive à une situation défensive, ça se fait avec beaucoup de lenteur. Aussi devant, pour nos attaquants, en ce qui concerne nos attaquants, il n'y a aucune combinaison offensive. Ça se travaille à l'entraînement. Moi je sais de quoi je parle. Ça se travaille à l'entraînement. On reproduit 30 fois une combinaison offensive et dans le match ça donne quelque chose. Puis, il y a des erreurs dans le timing quand ils essayent de le faire, par exemple dans le terrain, pas dans le bon tempo. Puis moi je respecte tous les choix de M. Taoussi, je respecte sa liste, je sais que c'est quelqu'un qui a envie de travailler avec l'équipe nationale, mais c'est juste oui, son corps ne fait pas le poids en Afrique. C'est juste ce choix qui me laisse un petit peu perplexe. Deuxième point de ma vidéo, c'est la Fédération royale marocaine de football. Il y a un manque de structure qui nous tue. Il y a une politique du court terme menée par des charlatans du football qui n'ont rien à voir avec le monde du football. Des charlatans du football qui n'ont jamais mis une seule fois leur pied sur le terrain en tant que joueur. Comment voulez-vous qu'ils fassent les comptes avec l'entraîneur? J'ai lu que sur le site de la fédération, il y avait une direction technique. Mais qui est là à l'intérieur de cette direction technique? Est-ce qu'elle fait le compte avec l'entraîneur? Une autre question. Est-ce que les anciens banquiers peuvent faire les comptes avec M. Taoussi?
est-ce que les anciens banquiers peuvent faire les comptes avec Guéretz? Non. Guéretz, c'est vrai que il a fait un bon travail en 2011. Ensuite, il n'a pas travaillé parce que il n'y a pas quelqu'un qui a su le recadrer là où il faut. Il n'y a pas de honte. Il y a aussi la culture de la gagne. Aujourd'hui, au Maroc, on n'a pas cette culture de la gagne. Si on l'avait, j'aurais pas évoqué tous ces problèmes. Parce que la culture de la gagne dans les grandes nations du football, ça se fait après un match perdu. On voit toutes les erreurs. Et après, on les corrige sur le terrain avec du travail sérieux. Et ça, c'est au directeur technique de le faire. C'est au membre fédéraux, c'est à l'entraîneur. Sur le terrain, c'est lui le technicien qui doit le faire. Et aujourd'hui, Taoussi il se retrouve dans une situation catastrophique. Parce que pendant 2 ans, ou pendant 1 an et demi, allez, on va être gentil, il n'y a pas eu un travail sérieux. Il n'y a pas eu ce travail. Et comment voulez-vous avoir la culture de la gagne? On va parler par exemple, il y a ma vidéo du bilan en arabe sur les JO de 2012. Vous voyez bien qu'il n'y a aucune culture de la gagne, qu'on n'arrive pas à faire le point. Pendant 3 matchs, on a vu les mêmes erreurs se répéter. Aujourd'hui, depuis 1 an et demi, on voit ces erreurs se répéter. Et franchement, c'est juste une question de temps. J'aurais pu parler de ça pendant une demi-heure. C'est juste une question de temps. Aujourd'hui, il y a un manque de structure plutôt. Il y a un manque de structure. Et il faut vite soigner ces erreurs. Il faut vite faire dégager tous ces charlatans et ramener des gens du football, les ex-stars du Maroc qui ont brillé dans les années 80, qui ont brillé dans les années 90, qui feront leur boulot de gestion, qui feront leur boulot de directeur technique, qui feront leur boulot avec la formation des nouveaux joueurs. Parce qu'aujourd'hui, on voit que notre championnat, malheureusement, au niveau de la formation, le joueur marocain n'a pas une bonne formation, n'a pas une formation complète, du moins il n'a pas une formation complète. Donc, j'espère qu'on va vite soigner ces problèmes, parce que la CAN 2013, moi franchement j'y crois pas et j'espère être surpris. Troisième point, c'est la presse marocaine qui est loin du football. Premièrement, on va parler juste de un journaliste que j'ai vu sur la chaîne Al Riyadiyya qui présente le programme Roued, qui fait une critique sur l'équipe nationale après la CAN 2012, où il a dit que Marbella c'est une place où il y a la neige. Puis sa critique dans son reportage était loin on a vu qu'il n'avait pas une culture footballistique assez large, au moins pour parler de l'équipe nationale, de toucher du doigt de l'équipe nationale, parce que il utilise un langage, comment vous dire, il fait du populisme. Et le populisme, c'est quoi? C'est faire semblant qu'on appartient au peuple, et voilà, discussion de café de commerce. C'est ça le populisme. Et on va parler aussi, deuxièmement, de l'agression qu'a subi Eric Guéretz du journaliste Adel Omari. C'est pas un comportement à faire dans une conférence de presse. C'est pas un comportement de faire. Ton pouvoir, il est limité. C'est vrai que tu dois faire pression, mais il y a quand même le respect. Que Eric Guéretz, on est tous d'accord que Eric Guéretz, il a fait des erreurs. On est en train encore de payer le prix de ces erreurs. Et pourquoi j'en parle? C'est parce qu'on est en train toujours de payer le prix. Mais il faut avoir un langage de respect. Et pareil pour l'attaché de presse de la Fédération marocaine de football, elle s'appelle William Benhamou, qui malheureusement a fait des remarques pas possibles, pas respectueuses aux journalistes présents dans la conférence de presse, je crois, après le match Maroc-Côte d'Ivoire. Pareil pour le dernier match Maroc-Congo. Elle prenait les journalistes de haut. Comment voulez-vous que ces journalistes n'aient pas la haine? Et deuxièmement, elle est loin du football. Malheureusement, elle est loin du football. Et voilà, je vous ai cité ces journalistes. J'ai aucune peur de balancer des noms et je peux vous en balancer des tonnes. Mais tous les journalistes, Dieu merci, alhamdoulilah, ne sont pas comme ça. Notre pays est un grand pays et voilà, malheureusement on n'a pas su traiter les bons journalistes marocains, on n'a pas su les garder au Maroc dans de bonnes conditions.
c'est pour cela que tout le reste est parti. Voilà. Mais bien sûr qu'il y a bien sûr qu'il y a à l'intérieur du Maroc des journalistes potentiels qui ont un potentiel énorme, mais malheureusement ils sont marginalisés. Il y a aussi, on voit que, excusez-moi, des gens pistonnés aussi, le piston. Et j'en sais quelque chose, parce que je sais quelqu'un qui est très proche de moi, vous devez vous en douter, c'est qui en a souffert, Donc, j'espère que tous ces problèmes vont être réglés. Il faut changer de politique. J'ai parlé de 3 points, des erreurs tactiques. Ça, je laisse ça à l'entraîneur. Deuxièmement, la fédération qui doit être nettoyée. Et troisièmement, à la presse. Tout ça pour aider le football marocain. Donc cette vidéo a été en collaboration avec marocfoot.info. Donc c'est un honneur pour moi de collaborer avec ce site. Et vous pouvez aussi cliquer sur ma page commentaire de foot. Donc ma page, vous pouvez cliquer sur ma page. Commentaire de foot, c'est le foot. Et puis c'est tout.